Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle capsule de génie. Aujourd'hui, on met notre génie collectif au profit de la durabilité des actifs. Et pour nous en parler, on reçoit Fawzi Meribou, ingénieur en structure chez Nordastello. Alors, dites-nous, Monsieur Meribou, qu'est-ce que l'approche de Nordastello en durabilité peut apporter aux gestionnaires d'actifs et comment transforme-t-elle le travail de l'ingénieur? Tout d'abord, merci pour cette invitation. Donc, effectivement, la durabilité des actifs est un sujet qui revient souvent au centre des discussions quand on aborde la question de développement durable, la préservation de l'environnement en général. C'est sûr que la durabilité des actifs a des impacts directs et aussi indirects sur la question de développement durable. Néanmoins, ici, on va parler du sujet dans un contexte beaucoup plus de gestion d'actifs par les propriétaires, plus industriel et en infrastructure en quelque sorte. Donc, la durabilité des actifs est regardée par les propriétaires et gestionnaires d'un point de vue beaucoup plus efficience, efficacité économique. Donc là, plus, si on parle directement, plus on étire la durée de vie d'un actif. Donc, plus on a un besoin, en quelque sorte, de recourir à son remplacement à court ou moyen terme, ce qui va donner beaucoup plus de temps aux propriétaires d'investir dans d'autres domaines, dans d'autres besoins qu'ils ont au quotidien et de reporter ces investissements qui ont une certaine pression monétaire sur ces derniers à plus tard. Là, le sujet, il touche un peu à tout. Quand on parle d'actifs, actifs, ça peut aller d'un lampadaire, d'un pan, d'un bâtiment, ça peut aller vraiment très gros et puis ça peut aller vers des installations industrielles, pétrolières, vraiment très, très lourdes. Donc, c'est sûr que l'intérêt des propriétaires par rapport aux actifs, il est différent. Là, je m'explique. Il est plus facile de remplacer un lampadaire qui est un petit peu problématique, qui est en mauvais état, qui cause des problèmes lors de son fonctionnement. C'est plus rapide, c'est moins coûteux. Puis l'industrie maintenant en fournit vraiment en quantité et puis en qualité aussi. Donc, ce qui fait que cet attrait, disons, de préservation de l'actif en tant que tel n'est pas tellement accentué pour ce genre d'actifs. Mais de l'autre côté, si on prend une installation industrielle où on a un concasseur, où on a des installations, des fournaises, des installations très lourdes qui existent depuis des années, puis c'est des éléments qu'on peut pas, c'est-à-dire reproduire à l'identique ou bien en améliorer facilement, sans compter les impacts généralement de remplacement de certains actifs sur l'arrêt des productions. Des fois, les propriétaires, on peut leur parler en tant qu'ingénieur, technicien, spécialiste de pas mal de plans d'action par rapport à la préservation de leurs actifs, mais la ligne rouge est toujours les shutdowns, les fameux shutdowns, les arrêts de production. On peut imaginer toutes sortes de solutions, mais toucher à l'arrêt de production, c'est toucher au nerf de la guerre de ces propriétaires. Donc, le remplacement des actifs, pour eux, c'est la pire des solutions, à moins qu'elle ne soit faite dans le cadre d'investissements nouveaux ou de choses dans ce sens-là, puis avec un plan qui est échelonné, étudié, puis en phasage et qui doit tenir compte toujours du maintien de la production. Bref, la durabilité des actifs est un sujet qui a toujours été à l'heure, puis ces dernières années encore plus avec tous les enjeux économiques qu'on vit, que ce soit sur le prix des matériaux, sur un petit peu les besoins aussi. Le travail qui se fait actuellement est une continuité de ce qui s'est fait dans le passé, mais seulement maintenant les enjeux ont évolué avec le temps. Un actif qui date des années 60
La façon de le traiter il y a 40 ans est différente d'aujourd'hui. Il est plus vieux. Aussi, il y a des exigences en matière, que ce soit d'environnement, en matière un petit peu même, disons, d'efficacité, en matière aussi de technologie, qui font que les exigences sont différentes. Aussi, maintenant, point de vue approche ingénierie, elle est aussi différente que dans le passé. On a une meilleure connaissance par un retour d'expérience du passé, parce qu'à un certain moment, c'était par essai-erreur. Euh, J'imagine que les premiers ingénieurs ont dû, face à des situations nouvelles, des problématiques qu'ils ont vécues avec des actifs, et en l'absence d'expérience précédente, ils ont dû essayer des solutions qui ont des fois bien fonctionné, des fois moins fonctionné. Donc tout ça, ça fait quand même un certain bagage qui est maintenant mieux utilisé. De plus, on parle de Nordin, on parle un petit peu actuellement. Je pense que l'approche, c'est d'essayer d'avoir, premièrement, une meilleure recherche de l'information sur l'état de l'actif, une meilleure analyse et aussi d'essayer de créer des outils pour une prise de décision rapide et efficace. On veut vraiment donner aux gestionnaires déjà, on veut être proactif en quelque sorte. On ne veut pas être sur un mode de réaction, c'est-à-dire que l'usine, elle fonctionne, puis il y a un bris. Là, il faut agir, il faut trouver des solutions. Maintenant, on veut vraiment, c'est-à-dire accompagner les propriétaires avec une vision beaucoup plus planifiée, que ce soit en matière d'intervention, que ce soit des réparations, des remplacements d'éléments d'actifs, ou bien aussi des inspections, des suivis. Puis donc tout ça avec les outils numériques qu'on a aujourd'hui qui permettent vraiment aux gestionnaires, aux propriétaires d'avoir une meilleure vision qui est rapide en tout temps de l'état de ses actifs, puis du plan d'action à court, moyen et long terme. Le virage numérique, il est très important. Et là, actuellement, pouvoir ramener toutes ces informations des inspections précédentes, des études, que ce soit des études de capacité portante, de durabilité en tant que telle, les ramener dans des banques de données, puis pouvoir les mettre dans des plateformes où on peut vraiment accéder. Premièrement, on ne perd pas l'information. Donc, on va voir vraiment disons, un suivi de l'information, une traçabilité de l'information depuis les rapports les plus anciens. Ça peut aller jusqu'au plan d'origine de l'équipement de l'actif. Donc, c'est ça, je parle par exemple d'un exemple de pan, ça peut aller jusqu'à 1890, 1910, quelque chose comme ça, c'est-à-dire depuis l'année de construction du pont, comme le pont de Québec, qui date quand même des années 20 du siècle passé. Donc là, on a vraiment disons, un capital d'information qui est très, 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 très grand. Puis là, par l'intermédiaire justement du numérique, je pense qu'on va revisiter tout ça. Puis j'imagine que les futurs ingénieurs vont vraiment pas mal trouver de l'intérêt. Ils vont s'amuser quelque part à revisiter pas mal d'affaires, pas mal d'ingénierie qui se faisait peut-être avec des fois des calculs très basiques, sans même calculatrice à un certain moment. Mais je pense qu'il y a pas mal de choses à aller chercher là. Puis tout ça va permettre justement de mieux comprendre ce qui s'est passé, comment que la structure ou bien l'actif a vécu, puis ça permettrait justement de mieux prévoir les étapes à venir pour mieux gérer puis étirer la durée de vie de ces actifs-là aussi longtemps que les exigences économiques, environnementales, puis industrielles l'accepteraient en quelque sorte. Il y a beaucoup d'intérêt, que ce soit pour, disons, les acteurs comme les ingénieurs, les techniciens, et aussi pour les gestionnaires et les propriétaires de ces actifs-là. Donc, le premier intérêt, c'est un gain de temps. Déjà, l'accès à l'information rapide et synthétisée permet, c'est-à-dire disons, aux concernés vraiment de gagner beaucoup de temps, puis ça leur permet justement d'avoir une réponse plus rapide. Je m'explique. Au lieu d'aller lire des rapports papier ou bien pendant des jours, puis essayer d'entrecouper
couper des informations, puis des fois attendre aussi d'avoir d'autres rapports, d'aller chercher de l'information comme ça. Là, quand on a déjà une plateforme numérique avec une banque de données qui est faite pour cela, donc en 2-3 clics, on peut avoir l'information qu'on cherche. Cela nous permet vraiment, dès le départ déjà, de pouvoir penser aux solutions. Donc, il y a une efficacité, point de vue, gain de temps. Deuxièmement aussi, je dirais, c'est un gain d'efficacité dans le travail. Parce que là, quand on a, c'est-à-dire tous ces banques de données, mais quand on a à l'arrière dans cette plateforme des éléments qui puissent nous faire des analyses rapides, on peut aussi, en quelque sorte, sélectionner la bonne information parce que des fois, on a de l'information en trop, mais qui n'est pas pertinente. On voit aussi le côté monétaire. Ça va vraiment, c'est-à-dire améliorer la façon de voir et la planification, c'est-à-dire de pas mal de monde et les propriétaires et gestionnaires en premier. Nous, peut-être notre vision, on l'a parce que peut-être on est du bon côté, disons, un petit peu de la situation, parce qu'on sait réellement c'est quoi les besoins, les attentes des propriétaires. On parle souvent avec des gestionnaires, avec des opérateurs même sur le terrain pour voir un peu c'est quoi leur quotidien, c'est quoi leurs besoins, c'est quoi. Puis tout le monde, un petit peu, peut-être, il exprime ses besoins, mais il voit pas vraiment la façon avec laquelle il peut les rendre un petit peu réels en quelque sorte. Mais nous, à travers déjà certains projets pilotes, on voit que la solution est là, la solution est possible. La solution n'est pas aussi prenante que ça, mais là, on peut même parler que ce genre de plateforme, une fois, c'est-à-dire bien disons, d'approche numérique, une fois qu'elle est abordée, à un certain moment, on va la rendre vraiment très populaire au sein de l'industrie, au sein des acteurs, puis ça va devenir comme on l'a vécu toutes ces dernières décennies, un outil dont on ne peut pas se séparer, comme maintenant je dirais sans cellulaire, ou bien maintenant c'est iPhone en quelque sorte. Puis ça va devenir vraiment, j'imagine, des outils que les propriétaires, les gestionnaires ne pourront plus s'en séparer. Donc, c'est quelque chose de réaliste, ce dont on parle. Puis, j'estime qu'à travers les projets pilotes qui sont lancés, par exemple, par Norda, c'est quelque chose qui va vraiment se généraliser très rapidement et facilement, je dirais. Merci à Fawzi Meribou de nous avoir expliqué les avancées technologiques et les avantages d'une approche centrée sur la durabilité des actifs. C'était fort intéressant. Si cette capsule vous a plu, n'hésitez pas à vous rendre sur le site géniecollectif.norda.com pour découvrir d'autres contenus semblables, commenter les articles et podcasts et vous abonner à l'infolettre de Norda Study. Je vous dis donc au revoir et d'ici la prochaine capsule, mettez-y du génie.